Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Moi ça va, alhamdoulilah, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle journée avec moi. Donc là, on arrive déjà à la fin des vacances scolaires, donc on essaie de profiter du beau temps. Comme je vous avais partagé dans ma dernière vidéo, on était parti du coup à faire une sortie. Là je suis un peu gênée de parler parce qu'on me regarde, mais je vais quand même faire mon intro parce que je sais qu'après je vais pas être toute seule. Du coup, au programme aujourd'hui, donc on va ramener les enfants, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a du bruit autour, dans un parcours d'acrobranche. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et d'abord je vais préparer des bas de bout et tout. Bon, je vous laisse, il y a trop de bruit. Du coup j'ai mis un peu d'eau pour diluer la levure et je vais venir verser sur mon mélange. Donc au niveau de la quantité d'eau, donc j'ai mis l'équivalent d'un bol mais même pas entier. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre de l'eau au fur et à mesure. Comme ça vous avez vraiment l'œil en fait, ne pas en mettre trop. Donc vaut mieux en mettre peu que trop d'un coup, vous voyez. Du coup voilà, je rajoute mon eau petit à petit, je laisse ma pâte bien pétrir avec mon robot. Dès que j'obtiens une pâte bien souple, bien molle, on va la laisser poser, donc environ minimum je pense 40 minutes. Donc moi pendant ce temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma farce. Voilà, vous mettez un film transparent, comme ça va lever beaucoup plus vite. Donc pour la farce au bas de bout, donc moi j'ai décidé de faire au poulet. Du coup je prends un demi-oignon que je vais venir hacher finement. Donc avant de partir, j'ai préparé des bas de bout et je vais partager avec vous la recette. C'est vraiment une recette qui est assez rapide. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de farine, de semoule fine, de sel et de levure boulangère et d'eau tout simplement. Donc moi ce que je prends, c'est que j'ai pris un petit bol. Donc j'ai mis un bol de farine et un bol de semoule, la même quantité. Peu importe la taille de votre bol, en fait on aura besoin autant de farine que de semoule. Ensuite on va rajouter une bonne pincée de sel, on va rajouter 2 cuillères à café de levure boulangère. Alors dans une poêle, vous venez mettre un petit peu d'huile, donc de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Et on va rajouter le demi-oignon haché finement. On va également rajouter 2 gousses d'ail. Pour éviter que l'oignon brûle, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de beurre. Donc on va laisser fondre notre oignon et pendant ce temps, on va venir couper notre viande. Donc moi, j'ai pris 2 escalopes de poulet que je suis venue couper en dés. Vous pouvez, si vous voulez, mettre à la place de la viande hachée, voilà, de la viande de bœuf, bref, comme vous voulez. Mais moi, j'ai décidé de faire avec du poulet. Alors au niveau des épices, c'est très simple. J'ai mis du sel, du poivre et du curry. Et c'est vraiment le curry qui va venir relever le goût du poulet. Enfin franchement j'aime trop l'association du poulet avec le curry. Du coup voilà, vous pouvez également rajouter en fin de cuisson une cuillère à soupe de crème. Mais moi j'en avais pas, du coup j'ai laissé comme ça. Donc une fois que la pâte a bien levé, elle a au moins doublé de volume, vous allez venir du coup former vos petits pains. Donc on va venir bien mettre de la semoule sur le plan de travail, c'est vraiment important, n'hésitez pas à en mettre beaucoup pour que votre pâte n'accroche pas au plan de travail. Donc au niveau de la taille, moi j'ai choisi une taille moyenne, donc vous pouvez prendre un emporte-pièce ou un verre tout simplement pour former vos mini bas de bout. Ensuite on va les disposer sur un torchon, on va les couvrir et on va laisser poser vraiment une petite dizaine de minutes. Cette fois-ci, le temps de pause est beaucoup plus court. Ensuite, on passe à la cuisson. Donc pour la cuisson, vous allez prendre une poêle, vous allez laisser bien chauffer, pas besoin de mettre aucune matière grasse. Et ensuite, une fois que la poêle est bien chaude, on va venir disposer nos pains. Une fois que vous voyez que vos bas de bout ont commencé à lever, là c'est le moment de les retourner. Donc à la cuisson, vous allez voir que vos bas de bout vont gonfler et c'est vraiment signe de bas de bout réussi. Ça signifie qu'à l'intérieur, ils vont être bien aériens, ils vont pas être tout collés. Et une fois qu'ils sont cuits, ce que je vous conseille de les faire, c'est de les couvrir avec un torchon. Voilà, j'ai mis juste un sopalin, mais le mieux c'est vraiment de bien les couvrir avec un torchon pour ne pas qu'ils durcissent en fait à l'air libre. Donc voilà, une fois mes bas de bout prêts, ma farce elle a refroidi, ma farce au poulet. On sent même si elle est un peu chaude, c'est pas grave. Je vais venir garnir mes petits pains. Donc je viens mettre un petit peu de sauce aux oignons. La sauce aux oignons de chez Action elle est juste excellente. Et je rajoute un peu de viande tout simplement, ma petite farce que j'ai fait, ainsi qu'un morceau de fromage. Donc voilà, j'ai fait ça, je me dépêchais parce qu'on allait partir du coup faire une petite sortie en famille, un petit pique-nique. Je me suis dit que j'allais ramener quelque chose de salé parce que je me suis douté que les filles elles allaient ramener du sucré et j'ai bien fait. Comme ça faisait un peu des deux, du sucré et du salé. Donc là je me suis vite aperçue que j'avais pas assez de farce
J'ai pas deux escalopes, c'était vraiment trop peu. Du coup, j'étais en train de réfléchir à quoi je pourrais garnir les autres bad boots, mais de façon très rapide, étant donné que j'ai pas le temps de refaire cuire de la viande, etc. Du coup, je me suis dit au thon, tout simplement, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait et voilà. Du coup, pour la seconde garniture et pour utiliser le reste de mes pains, je vais tout simplement venir prendre une boîte de thon. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de mayonnaise, un petit peu de poivre. J'ai pas mis de sel étant donné que le thon c'est déjà assez salé. Vous pouvez juste à la limite citronner et mettre un peu de persil si vous voulez. Mais voilà, moi j'ai juste mis du poivre et je viens directement garnir mes pains. D'ailleurs, les enfants ils ont préféré ceux-là. Ils ont préféré les bad boots au thon. C'est ceux qui sont partis le plus vite. On est arrivé du coup, donc c'est Pure Aventure à Rennes, c'est juste en face du truc du parc du Hainaut à Rennes. Donc je vous montre un peu sans montrer les gens. Attendez, vous voyez, il y a plein de tyroliennes et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Il fait super beau en plus, vu que c'est en dessous des arbres. Il fait frais. Il y a un parcours du coup pour les bambins, du coup mon fils il pourra le faire, c'est à partir de 2 ans. Donc voilà, j'ai bébé dans la poussette, je me suis préparée en speed les filles. Oh, entre le temps de faire les bas de boot, de... Bref. J'étais un peu en retard, quoi, on va dire, le temps de finir les bas de voûte et de me préparer. Donc voilà, là on est au parcours baby. Vous voyez, il y a une petite tyrolienne. Il y a un petit parcours comme ça, là je monte pas parce qu'il y a des gens. Et regardez là-bas, c'est le parcours adulte. D'un côté, ça a l'air bien, hein, mais franchement, faut être courageux, je me dis, pour faire ça. Donc voilà, et ça c'est le parcours enfant, enfin genre 10 ans, vous voyez. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs tranches d'âge, vous voyez. Donc voilà. Donc moi je vais me poser sur le banc et là il est en train de le faire, il est juste là-bas, il est en train de faire, en fait c'est un parcours libre, quoi. En gros vous faites avec votre enfant, il fait autant de fois qu'il veut et tout. C'est ça, pure aventure, vous voyez. On traverse la route et il y a le parc, la porte du Hainaut de Rennes. Pour celles qui sont du 59, ça peut vous donner une petite idée d'activité à faire avec même les adultes, les petits, les grands. Ah, je me suis posée. Du coup, il y a le petit bébé qui dort ici. Je garde les affaires. Et ils sont partis faire un petit tour de pédalo. Et comment je fais pour lui donner à manger quand je suis en extérieur comme ça? C'est simple, je me trouve un petit coin tranquille. Genre là, c'est carrément vide. Voilà, je m'assois. Soit sur un banc, moi je préfère être assise là, comme il fait beau par terre en tailleur. Je m'assois. Et j'ai un linge en fait. Je lui donne à manger, je me couvre avec un linge. Et voilà. Donc voilà, donc là ils sont partis, on a fait le petit pique-nique, je vous ai montré les bad boots. Très bon, alhamdoulilah, tout s'est mangé, il ne restait pas un seul, on a bien mangé. Et là je suis venue me poser, eux ils sont partis faire un petit tour de pédalo. Moi franchement j'avais pas trop envie de faire du pédalo parce que non, je suis en robe comme ça. Bon, je vous ai pas montré ma tenue parce que bon, c'est une robe que vous avez déjà vue, une robe simple. Comme je suis en robe comme ça, je vais pas être trop à l'aise. Et j'avais pas trop envie en fait de me mouiller. Je sais qu'ils vont revenir tremper parce qu'il y a une fontaine là. Et à chaque fois qu'on fait du pédalo ici, on revient tremper. Du coup voilà, je me pose, je garde les affaires. Et voilà, en tout cas c'est vraiment super sympa ce parc. À chaque fois que je viens ici, j'aime beaucoup. Et voilà. Et pour tout... Là-bas, il y a même un truc pour faire du poney pour les enfants. Et voilà, bon, on va rentrer 19h30 quand même. Et voilà, on se dirige vers la sortie. Là, franchement, faire la douche aux enfants, me laver, me poser. Et voilà, hein, ça va être la fin de journée. C'était une bonne journée, alhamdoulilah, on a profité du ciel bleu. À partir de la semaine prochaine, ils annoncent un temps d'automne, donc on compte bien profiter des derniers jours d'été qui nous restent. Parce qu'après, c'est vrai qu'une fois que le temps, j'ai l'impression que dès qu'il y a septembre qui rentre, ça y est, il fait gris. Après, je parle pour ici dans le nord. Hein. C'est parti pour la douche, serviette, couche, body et pyjama. Bon, on est bien rentré, alhamdoulilah. Courant, j'ai vite fait la cuisine parce que j'avais laissé les trucs comme ça, on était en retard. Et préparer le repas. Bon, pour mon fils, je vais lui faire de la purée, les filles, vite fait.
et des petites boulettes de viande. Et nous en fait il reste du pain bas de bout juste ici. Attendez, vous le voyez, voilà, il reste du pain bas de bout juste ici. Je suis en train de décongeler de la viande hachée, je vais faire du pain farci. Bon, et je vais faire une demi, enfin il me reste une demi aubergine, les filles dans le frigo qui est en train de pourrir. Et vous allez voir ce que je vais faire avec, c'est juste trop bon, c'est des petits beignets d'aubergine. Enfin c'est de l'aubergine panée. Donc après avoir coupé l'aubergine en tranches, je vais venir la passer dans la farine. Donc j'ai mis un peu de sel dans la farine et un petit peu de curry. Et on va venir faire frire en fait tout simplement les tranches, les lamelles d'aubergine. Franchement c'est super bon en ce moment, j'aime trop faire ça. Donc voilà, vous voyez, une fois que ça obtient une fois que vous obtenez une jolie couleur comme ça, ben, vous les retirez tout simplement. J'avais fait cuire un peu de viande hachée au air fryer. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais cuire de la viande hachée au air fryer et c'est pas mal. Donc voilà, une fois le repas prêt, j'ai débarrassé toute la cuisine. Cuisine rangée, alhamdoulilah, go prendre une bonne douche et je mangerai après, comme ça je vais me sentir toute propre, toute fraîche. Un bon pyjama et c'est parti. Je me lave le visage avec ça, les filles, c'est un savon au coco. J'aime beaucoup de chez Action, c'est un savon mousse. Et je m'hydrate la peau avec cette crème. C'est CeraVe, une crème pour les peaux sèches après sèche. Donc voilà, Nourri Hydrate, franchement elle est super. Et du coup, avant de mettre ma crème, je mets mon sérum. Donc en ce moment, j'utilise celui-là de chez Aromazone. Un sérum concentré à l'acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Je vais me faire ma petite routine soin. Et voilà, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Je suis en train de faire le montage. J'espère que vous m'entendez parce que je suis en extérieur, il y a pas mal de vent. Mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur mon compte Instagram Naila Hijab. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salam alaikum.